Sous la houlette de dignitaires de l'Église, ces assemblées souhaitent offrir la parole à tous ceux qui veulent engager un véritable débat politique. Hélas, au Togo, les ressentiments accumulés depuis trop longtemps, les inégalités, les manipulations, les exactions, les disparitions inexpliquées vont donner un tour caricatural puis dramatique à ces débats. Je cite, « Nous sommes réunis ici par la volonté du peuple. Nous n'en sortirons que par la force de la baïonnette. » Fin de citation. Principal accusé, le général Eyadema est mis sur la touche. On le dit même otage de son armée. De part et d'autre, les violences s'amplifient et vident Lomé de ses habitants. Les désaccords entre l'ancien parti unique et l'opposition, morcelés en multiples factions, enlisent les travaux de la conférence nationale. Il ne faut plus qu'on se trompe dans ce pays. Nous devons nous dire la vérité. Merci, Monseigneur Président. Je vous respecte beaucoup. Excusez-moi ma colère, mais je l'ai dit, je ne suis pas un chrétien, je suis un apprenti chrétien. Et à cette limite-ci, je sais mes responsabilités. De toute façon, merci bien, on peut laisser tout le débat. Faire venir les témoins ici pour témoigner devant cette assemblée. Je n'ai pas besoin de poste ministériel. C'est vous qui en avez besoin, monsieur le ministre. J'attends qu'on me donne l'autorisation de chercher les témoins. Je retire la parole à tout le monde et nous reverrons cela au niveau du présidium. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, je vous dis que la séance est suspendue, monsieur le ministre. Et c'était mon procès qui animait cette conférence. Et j'écrivais des injures pour donner les gens à vivre. Et c'est tout ce qui m'insultait beaucoup. Ils avaient l'espoir d'être quelque chose après moi. Voilà. Et alors, l'armée était énervée. Ils venaient me voir, et même la plupart des chefs d'État qui me téléphonaient. Pour me dire, non, nous sommes en train de salir toute l'Afrique, il faut... L'armée dit, donnez-nous des ordres. Je dis non. Ils ont fait des promesses démagogiques. Devant Dieu. Je sais qu'ils ne peuvent pas réaliser ces promesses-là. Tout ce qu'ils disent, ça ne m'engage pas, ça n'engage que nous. Mais nous sommes ici, Dieu nous connaît tous. Et il connaît les défauts et qualités de chacun. Alors, il faut les laisser aller jusqu'au bout. Celui qui a la diarrhée, on ne peut pas l'empêcher d'aller aux toilettes. On les a laissés. Ils ont fini leur conférence. Toujours mon procès. Et aujourd'hui, nous voilà, parce que Dieu a décidé autrement. Eyadema l'a emporté physiquement en faisant intervenir sa garde contre la résidence du Premier ministre, avec la désapprobation de l'ambassadeur de France de l'époque, mais avec l'approbation du président Mitterrand, qui a fait envoyer des troupes au Bénin, des troupes françaises au Bénin, pour éventuellement intervenir, bien sûr pour officiellement évacuer les Français, mais en fait peut-être pour soutenir Eyadema s'il le fallait. Mitterrand avait eu peur des conséquences de son discours de la Baule, s'était rendu compte au bout de quelques mois qu'il y avait beaucoup trop de désordre en Afrique. Les responsables du ministère de la Défense français savaient très bien que les troupes françaises stationnées en Afrique seraient tout à fait efficaces pour faire des évacuations de populations étrangères dans les pays africains s'il n'y avait que 2 ou 3 pays. Mais si par exemple il y avait 10 pays où il fallait évacuer les étrangers, et notamment la communauté française, c'était une tâche absolument impossible pour l'armée française. Je suis absolument persuadé que le retour au pouvoir d'Eyadema, en 91, s'est fait avec l'approbation de François Mitterrand. Les années qui suivent voient le Togo s'enfoncer dans la nuit. La conférence nationale a accouché d'éphémères gouvernements de coalition et, malgré la présence d'observateurs étrangers, grèves, prises d'otages, assassinats et attentats rendent impossible toute réconciliation. Soutenu par une partie de l'opposition qui l'a su rallier à sa cause, Eyadema a peu à peu repris la main. Il est réélu président en 93 et en 98. Gilles Christ Olympio dénonce sans relâche ces élections et en appelle à la communauté internationale qui gèle tous ses programmes d'aide. Dans le même temps, de terribles accusations sont portées contre Eyadema. En avril 91,
on a repêché dans la lagune de Bé une vingtaine de cadavres. Tuerie organisée par les militaires, affirme l'opposition. Mise en scène avec des corps prélevés à la morgue, répond la police. Un an après les élections de juin 1998, une nouvelle affaire éclate. Amnesty International accuse l'armée d'avoir massacré des centaines de prisonniers politiques et d'avoir largué leurs corps au-dessus de la mer. Les vagues en auraient rejeté des dizaines sur les plages. Une contre-enquête du gouvernement en réfute la plupart des indices. Mais en 2001, un rapport de l'Organisation de l'Unité africaine se révèle à nouveau accablant pour le régime en place. Il y a une chose qui soit absolument sûre, c'est qu'il y a un climat de violence extrêmement aigu. Pourquoi? Parce que c'est la lutte au couteau pour le pouvoir, hein. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est ça. En Afrique, le pouvoir, c'est l'argent, ça reste l'argent. L'argent, on ne l'acquiert pas le pouvoir politique, pas par le pouvoir économique. Le pouvoir économique découle du pouvoir politique, encore bien souvent. Et donc, dans ces conditions, la démocratisation, ça a été une lutte acharnée pour l'argent. Les amis se choisissent. Et quand on est amis, les amis, quoi qu'il arrive, dans les circonstances, heureuses ou malheureuses, et l'amitié continue. Il n'y a que Dieu qui puisse séparer, n'est-ce pas, les amis.